Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce de l'Oba. Nous allons aller aujourd'hui dans notre support, celui que notre Mouledi, notre enseignant, nous a donné. Bible, la seule Bible sans erreur, sans contradiction, sans mensonge, dont sont garnies les Bibles falsifiées, celles que connaissent, on va dire, la moyenne des gens, celles que les chrétiens créditent. Eh bien, nous allons aller dans notre support de pure vérité. Kalatambale, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous avons ce support. Oh, les frères et sœurs, donc, réjouissons-nous, car là, nous sommes exhortés. Et nous allons aller dans Esombe 4. Donc, c'est au verset 53, à partir donc du verset 53, le titre du passage, c'est... Alors, il y a déjà le titre, on va dire, de Esombe, c'est sous-titré « La réconciliation ». La réconciliation. Et là, on est vraiment à fond dans ce thème de la réconciliation, puisqu'on nous parle ici d'être dirigé par le Mundi Musangi. Être dirigé par le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. Et non par le désir de l'homme livré à lui-même. Donc voilà, on met en opposition deux sources. Une source qui est pure, c'est celle du Mundi Musangi, bien sûr. Et une autre qui est corrompue, c'est celle de l'homme livré à lui-même. Voilà. Donc, on parle ici du désir, et nous allons voir plus particulièrement pourquoi. Et donc, on nous impose un choix, parce qu'on oppose radicalement ces deux choses. Donc, être dirigé par le Mundi Musangi et non par le désir de l'homme livré à lui-même. Il faut choisir son camp. Il n'y a pas de neutralité dans la spiritualité. Alors, on va aller tout de suite dans le verset 1. C'est pourquoi je dis, laissez maintenant le Mundi Musangi, Saint-Esprit, conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. C'est pourquoi je dis, laissez maintenant le Mundi Musangi conduire votre vie. Laissez maintenant, donc laissez. Dans ce laisser, on parle par exemple du lâcher prise. Laisser, ça veut dire, il faut laisser la place. Il faut permettre l'action du Mundi Musangi en nous. Il faut donc lui laisser la place de s'exprimer. Et cette place, ça peut représenter par exemple le temps, l'espace-temps, n'est-ce pas? Parce que si on ne consacre pas du temps à la spiritualité, mais comment on va être abreuvé par la source? Non. Ça veut dire qu'on sera coupé de cette source. Et si on est coupé de cette source, c'est là qu'on s'alimente. Dans le n'importe quoi des désirs mauvais. Donc, ça implique déjà d'avoir du temps consacré à la spiritualité, à la vie de l'esprit. Il faut donc des temps pour se ressourcer. Il faut une vie de prière. Il faut des temps consacrés. Parce que si on est occupé constamment par le quotidien, c'est normal d'être en grande partie occupé par le quotidien. On a tous des obligations, mais au milieu de tout cela, il ne faut pas oublier la primauté qui revient au Mundi Musangi. On va aller dans Esombe 39, verset 16. Esombe 39, verset 16. Qui nous dit: car c'est le Mundi en tant que verbe qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. La volonté et l'action. Pour produire en nous la volonté et l'action. Selon la manifestation de la grâce de l'Oba. C'est-à-dire aussi selon son bon vouloir manifesté. Donc, on voit ici que la volonté et le faire, donc l'agir, l'action, tout ça dépend aussi du Mundi Musangi. Il y a des œuvres qui sont préparés. Il y a ce que le Verbe veut faire en nous. Il veut nous ensemencer, mais pour ça, il faut être disponible. Il faut avoir cette humilité aussi. Être disponible, donc, c'est laisser la place, laisser le temps. Et laisser la place, ça veut dire, on va balayer ce que désire l'âme, et on va laisser la primauté au Verbe. Et le Verbe, dans la prière, etc., va nous ensemencer. Dans l'enseignement, il faut que l'enseignement prenne racine en nous. Il faut qu'il y ait la place pour que ces racines s'inscrivent en nous. Et ensuite,
qu'on soit bien alimenté, et ensuite on produit des œuvres, des fruits, des œuvres de gloire, des œuvres inspirées par le Mundi Musangi, par les fruits de l'esprit. Et là, nous sommes actifs, et là, nous sommes rayonnants spirituellement, et nous sommes utiles au verbe de l'Oba. C'est ainsi, c'est ce processus. Donc, on voit bien que la volonté et l'action doivent être ensemencées par le verbe. Ok, donc c'est un élément très important. Bien sûr, on a notre libre arbitre qui toujours se positionne, et on va aller plus loin dans le message pour... toujours positionne la priorité, le libre arbitre, c'est cela. Parce que ce n'est pas comme dans les fausses religions où leurs soi-disant dieux, ils veulent des esclaves, ils veulent des gens qui soient pleinement asservis. Ils ne veulent pas asservis dans le sens où ils doivent être comme des... Oui, comme des esclaves, comme des rampants, comme des gens diminués. Nous, on va parler d'humilité spirituelle. L'humilité spirituelle est bien différente de cela. L'humilité spirituelle, elle est faite d'amour, d'un amour profond. Elle est faite... Le verbe veut magnifier notre personne. Il faut lui laisser magnifier notre personne. Il ne s'agit pas de s'écraser, il s'agit de s'humilier. Et les gens dans les religions, ils s'écrasent. Ils font toutes sortes de rituels pour s'écraser, pour s'humilier. On retrouve ça chez les musulmans, on retrouve ça chez une frange des chrétiens où ils se flagellent, ils acceptent d'être piétinés par leur pasteur. Il y en a d'autres. Voilà, les musulmans revendiquent carrément d'être des esclaves. Donc là, non, c'est pas ça qu'on nous demande. Le verbe nous apporte la liberté. Il nous affranchit des liens du monde occulte, du péché, et aussi du monde occulte, bien sûr. Mais du péché, parce qu'il y a le péché dans l'âme depuis la chute. Et il faut que ce processus s'opère complètement. Et ce processus s'appelle la sanctification. La sanctification. Donc, le but, c'est d'être pur, de se laisser purifier par le Verbe, de laisser agir le Verbe en nous pour obtenir ce résultat. Donc, on retourne dans notre passage thème, comme nous disions, avec le verset suivant. Ces désirs mauvais refusent le Mundi Musangi, et le Mundi Musangi refuse ces désirs. Entre eux, virgule, c'est le désaccord. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Le résultat, c'est cela donc, hein, c'est le déchirement. C'est le déchirement qu'a connu Moto lors de la chute aussi. Mais là, donc, si jamais on ne laisse pas le Mundi agir en nous, eh bien, ce qui se produit, c'est ce déchirement à nouveau, c'est ce désaccord entre l'esprit, l'âme et le corps, et nos consciences ne sont pas unifiées. Cette unification des trois êtres ne peut être amenée que par l'action du Mundi Musangi en nous. Il faut bien en avoir conscience. C'est très important parce que la division là, des êtres, c'est le chaos, c'est le désordre. Et nous sommes appelés à ressembler aux entités du grand ordre des choses, du grand ordre des choses, et à leur vertu. Et en cela, il y a la liberté authentique, celle qui donne le salut, celle qui affranchit des liens du mal, du jadis, du péché. Bien, entre eux, c'est le désaccord et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Bien. Nous vivons ces combats, mes frères et sœurs, nous vivons ces combats, parce que c'est de notre faute. Il faut bien reconnaître, premièrement, il faut avoir l'humilité que c'est de notre faute si on en est toujours à combattre. Et Sambé parle de ceci dans certains passages. Mais, donc, il faut parachever ce processus. C'est là ce qui nous occupe. Afin de ne pas se retrouver constamment dans cet état. Et nous savons que nous nous plaignons souvent de constamment devoir refaire les mêmes schémas, C'est parce que nous ne passons pas l'heure de passage. Convenablement, il y a plusieurs heures de passage et il y a une élévation qui se fait. Et nous rétrogradons et nous nous remettons en marche. Il faut sortir de ce processus et pour ce faire, il faut montrer cette disponibilité au Verbe pour qu'il nous transforme.
pour qu'il unifie nous trois êtres dans la vérité. Bien. On va lire le verset 55, pardon. Mais si le Mundi Musangi vous conduit, vous ne dépendez plus de l'homme livré à lui-même. Donc il faut se laisser conduire. Donc ça implique, certes, une docilité, mais non pas une servitude. Ça n'intéresse pas à Loba. Loba ne viole pas le libre arbitre. Loba ne donne pas le libre arbitre pour ensuite le nier. Ça n'a aucun sens. Non. Il faut plutôt épouser volontairement tout ce qui émane du Verbe, tout ce qu'il a prévu pour nous, la manifestation de la volonté de Loba par son Verbe, pour nous. Donc c'est par le Mundi Musangi. Donc il faut cultiver ce lien. Il faut cultiver ce lien et il faut avoir une intimité. Et cette intimité, elle est faite de complicité aussi. D'abord d'obéissance, et ensuite de complicité. C'est ce que n'ont pas tous les religieux. Ils ne vivent pas la vie de l'esprit. Ils vivent déjà des choses imaginaires et ils vivent une servitude, ils sont toujours ils sont toujours pris dans les culpabilités, les remords, etc. Ils continuent à pécher, ils se mentent à eux-mêmes, etc. Et voilà. On va aller voir plus en profondeur ensuite. Donc, mais si le Musangi vous conduit, vous ne dépendrez plus de l'homme livré à lui-même. Et là, on va aller dans Nginya. On va aller dans Nginya, donc à la page 571, chapitre 11, verset 15. Je leur donnerai, et c'est Mutatedi qui parle, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en eux le pouvoir du mystère de la libération. Donc un même cœur, pourquoi on dit un même cœur? Donc c'est parce qu'il y a une convergence, il y a une unité, non seulement par la conscience collective qui unit chacun des membres des Bassis, donc de l'Église véritable. Chaque initié, chaque non-initié gracié est tourné vers le même objectif. Ils sont unis, unifiés. Non pas comme les religieux, encore une fois, qui sont divisés en toutes sortes de branches. Des chrétiens de ci, des chrétiens de ça, des musulmans wahhabites, sunnites, chiites, tout ça, ils sont divisés. C'est la traduction même de la division de leur propre intériorité. Ce qu'il y a dans leur intériorité, c'est-à-dire la division du corps, de l'âme et de l'esprit, eh bien ça rejaillit, bien sûr, dans, on va dire, l'aspect collectif des choses et sociétales. Ils sont divisés en sectes, en plusieurs segments. Ils disent tous qu'ils cautionnent le même livre, et puis finalement, chacun va son chemin, avec ses propres rites, ses propres... Et c'est pour ça qu'ils se font la guerre ensuite. Et là, bien sûr, ils sont soumis à toutes sortes d'esprits religieux, guerriers, etc., etc. Donc, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on va lire la suite du verset. « J'ôterai spirituellement de leur corps le cœur rempli de méchanceté comme celui des blancs et des sans-mêlés, et je leur donnerai un cœur combatif. » Combatif, il faut donc mener ce combat. Combatif, c'est le combat qu'on a vu là. Donc, c'est ce qui se passe là, entre les désirs mauvais et ce que veut le Mundi Musangi. Et entre eux, c'est le désaccord. Donc, on est dans ce combat. Il faut mener ce combat. Il faut le mener à bien. Et le mener à bien, il faut être prudent dans la marche. Et pour être prudent dans la marche, il faut bien se laisser enseigner, il faut bien se laisser alimenter, et il faut être en état de veille. C'est ce que nous allons voir ensuite. Parce qu'on a reçu ce pouvoir. Maintenant, il faut laisser ce pouvoir agir. C'est ce qu'on a vu aussi dans le Nginya. On a été transformé en partie. Maintenant, il faut faire notre pourcentage à nous. Il faut se rendre disponible et laisser agir le Verbe. C'est pas seulement de notre propre volonté. Il faut bien, ça peut être un piège, c'est de toujours vouloir faire par soi-même. Par exemple, ouais, je vais lire Bible, mais seulement, est-ce que tu as prié avant? Est-ce que tu t'es assuré que tu allais recevoir l'inspiration pour comprendre ce que tu allais lire, pour être alimenté convenablement? En cela, tu reconnais la primauté du Verbe. C'est ça là, se laisser conduire aussi. C'est une facette. Il y a plein de facettes dans se laisser conduire. Mais dans la réflexion, c'est pareil.
Parce que ça peut être un égarement, on part dans des réflexions, on ne s'assure pas qu'on a le support, qu'on n'est pas basé sur les enseignements de notre Moulédi, qu'on n'est pas fondé dans Kalatambale, et on commence à réfléchir autour du n'importe quoi, et on dérive. Et là, attention, c'est une porte. Et là, bien sûr, le monde occulte saisit l'opportunité. C'est une circonstance qui survient. Et ensuite, il y a tout un tas d'actions qui se mettent en place par des esprits mauvais. Donc, on va aller dans le verset 56. Ce que les désirs mauvais produisent, donc les fruits, on le voit bien sur les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés. Ils mènent une existence immorale et mauvaise, et ils se conduisent n'importe comment. N'importe comment. Donc, voilà, pour éviter de leur ressembler, pour éviter ces écueils, il faut être en état de veille, je disais. Donc, il y a un phénomène, c'est la distraction. La distraction. Qu'est-ce que c'est vraiment la distraction? Ça peut recouvrir plein de formes différentes. La distraction, c'est selon aussi les appétits de chacun, selon les désirs de chacun, selon vers quoi nos intérêts sont tournés. Donc, lorsqu'on alimente l'âme par des choses qui relèvent de choses vaines, à savoir ce qui va disparaître, il faut faire attention, parce qu'à force de s'alimenter de choses comme ça, mettons on a passé toute la journée, on a envie de se détendre, allez une petite série, allez un petit jeu vidéo, il n'y a pas de souci avec ça, nous sommes libres en cela, mais si on arrive à un point où on sent qu'on est vidé, qu'on est fatigué, que les choses nous irriguent, mais on continue à se distraire, parce qu'on a toujours envie de... Voilà, notre âme, elle agit un peu comme un enfant, hein, elle veut s'alimenter toujours, et puis... On ne prend pas le temps pour le spirituel, on ne prend pas le temps de se ressourcer. On sent cet épuisement. En fait, on est en train de tarir la source. On est en train de l'obstruer. On est en train de l'obstruer. Et donc, on commence à ne plus être alimenté. Et donc, c'est ça l'effet de la distraction. Et la distraction, c'est pas seulement les jeux vidéo, ça peut être l'actualité. Ça peut être toutes sortes de choses. À fond dans l'actualité, ah oui, les nouvelles, là, il y en a un qui parle de ci, de ça. C'est de la distraction. C'est de la distraction. On peut, c'est bien, il faut continuer il faut être au fait des choses, de l'avancement de la géopolitique, etc. Comprendre ces événements. Et encore mieux pour les comprendre, se laisser enseigner par notre Moulédi, qui nous donne tout ce qui se passe, la causalité de l'invisible, qui donne ces événements dans le visible. Et premièrement, c'est parce qu'il est là qu'il y a tous ces événements tumultueux. C'est l'onde de choc de la présence de notre Moulédi, de son œuvre dans le visible, du fait que le support soit à nouveau accessible. L'Oba Donc, c'était bien sûr une parenthèse. Mais, voilà, il faut prioriser le verbe. Il faut pouvoir, quand on ressent ces choses-là, quand on ressent par exemple un agacement, les frustrations, parce qu'on est à fond dans les distractions, mais on continue à se distraire. C'est là qu'on se met en danger. C'est là parce qu'il y a une part de nous qui ne veut pas retourner vers le verbe, qui veut continuer à... Pourtant, intérieurement, on le sait, on est averti intérieurement. Tu as besoin là d'aller prier. Tu as besoin là de te retrouver dans l'intimité avec le verbe. Tu en as besoin, mais on n'écoute pas. On met ça en saut parce qu'on veut continuer à se distraire. Et c'est là qu'arrivent les circonstances qui font qu'après on est exposé à chuter, à pécher. Et hop, on repart dans la boucle des mauvais désirs, en lutte avec. Et il faut que nous en sortions, frères et sœurs. Il faut sortir. Donc, attention à être dans un état de veille spirituelle. Attention à ces sentiments lorsque vous ressentez tout cela. Comme si, comme s'il y avait un assèchement, comme s'il y avait quelque chose qui se... il faut être sensible à cela. Il faut apprendre à s'observer intérieurement, à pratiquer l'introspection pour cela. Et quand on ressent cette aridité, il faut aller à la source. Il faut aller dans la prière, aller dans l'enseignement, aller dans la méditation, refaire le plein et le verbe par la manifestation de la grâce de l'Oba. Il nous alimente, il est toujours disponible pour nous alimenter. Il est toujours là pour nous, parce que le verbe est fidèle. Et il faut avoir cette humilité. Donc. Et il ne faut pas dire, voilà, si j'ai été tenté, bien sûr, c'est parce que le verbe ne m'a pas soutenu. Ah non, ça c'est une grave erreur. Donc, mais le verbe respecte le libre arbitre. Parce que le verbe est amour. Et il faut être connecté à l'amour.
L'amour, c'est le lien de la perfection. Donc il ne faut pas s'éloigner. Il ne faut pas s'éloigner. Il faut que ceci reste vivace constamment, 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 constamment. Donc soyons vigilants en cela. Donc on a vu ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien sur les non-initiés, les blancs, les sans-mêlés. Ils mènent une existence immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment, c'est-à-dire le chaos. C'est-à-dire que voilà, c'est ce dont on parlait, c'est la division entre l'âme, l'esprit et le corps. Il n'y a que la discorde. Et de toute façon, les non-initiés n'ont aucun moyen d'en sortir, puisqu'ils ne reconnaissent pas le verbe de Loba, ou ils n'en ont pas, ou le verbe de Loba ne s'est pas fait connaître à eux. Charge à nous aussi de faire connaître le verbe. Et pour ce faire, il faut être un bon instrument, un vase d'honneur, utile à toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, à être propre et à se laisser donc purifier par le verbe. Verset 57, ils adorent les faux dieux imaginaires, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Bon, certains vont dire comment les mauvais désirs amènent forcément à adorer des faux dieux imaginaires, donc à être dans l'idolâtrie. C'est parce qu'en fait, les religions proposent une caution. Ils leur proposent une sorte une doctrine, donc un logiciel mental pour eux, où ils peuvent continuer à pécher. Et c'est pas grave. Chez les musulmans, il y a le haram, il y a le halal. Voilà, tu fais ton bilan, passif. Alors ils font des bonnes œuvres dans une conscience d'effacer leur passif. Bon, c'est du travail de hamster, ça. On reste dans la boucle, enfermé. C'est pas pour me moquer, hein, mais c'est malheureux. C'est pas pour me moquer, hein. C'est juste que, vu de l'extérieur, voilà, ça ressemble à rien. Ça n'a pas de cohésion. Ce n'est pas rationnel. Parce que bien sûr, c'est l'action des esprits dans les religions. Ils font en sorte que les gens ne réfléchissent plus, ils acceptent des dogmes, et puis ils avancent comme ça. Et puis ça les arrange par rapport à leurs mauvais désirs. Celui qui veut continuer à avoir, qui aimerait avoir 4 femmes, il sait que c'est possible. Celui qui veut continuer à faire du n'importe quoi, il va aller dans les églises où on lui raconte que pourvu qu'il vienne le dimanche, eh bien, qu'il rampe devant son pasteur, voilà, eh bien ça va bien se passer pour lui, et son pasteur devient son Dieu imaginaire. Même s'il ne veut pas se l'avouer à lui-même. Hein. Et son pasteur, tout ce qu'il dit, ça y est, c'est bon. Et il y a un contrat entre ces mauvais désirs et tout ce qui est articulé par le monde occulte pour que les gens demeurent captifs. Voilà. Donc il y a bien un lien entre les mauvais désirs et le fait d'adorer des faux dieux. Verset 58, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Donc c'est ce que nous avons vu. Je le répète, c'est le reflet de leur intériorité, ces divisions qu'ils connaissent dans leur mouvance chrétienne, musulmane, peu importe, hindoue, ce que vous voulez. Ils adorent tous des faux dieux et ils sont prêts même à s'entretuer. Ensuite, pour défendre leur fausse représentation. Ils sont dans le mensonge, ils n'aiment pas la vérité. Voilà, c'est pour bien faire le distinguo. Verset 59, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. C'est-à-dire que voilà, leur religion ne les change pas. Ils veulent croire qu'il va y avoir un changement. Ils croient qu'ils ont vécu une expérience. Ils se persuadent. Et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le temps. Hein, ils sont toujours repris par les mêmes travers. Mais ils vont continuer à faire façade, hein, et à se mentir à eux-mêmes, etc. Et ils sont déconnectés. Donc ils sont aux prises avec ces mauvais désirs. Ils ne peuvent rien faire pour en sortir. Donc 59... On va faire écho au verset 59 et aussi au passage de Ngenya. Et on va aller dans Mienge 119, verset 70. Mienge 119, verset 70. Et là, on parle d'eux justement, hein, ce qu'on vient de citer. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de la loi de ton verbe. Oh Loba! Il faut être dans cette conscience-là. Et il faut bien se démarquer là. On voit, leur cœur est insensible comme la graisse. Donc ce n'est pas le cœur combatif
que nous a donné le Moody Musangui. Donc, menons le combat, frères et sœurs, et ne ressemblons pas. Le cœur est insensible, c'est-à-dire qu'ils sont tellement, on les voit aussi, hein, les religieux, ils sont prêts à condamner tout le monde, ils se réjouissent que les autres crament en enfer, on leur dit voilà, les autres ils vont vivre des souffrances atroces, et eux, on leur garantit dans leur religion, pourvu que tu restes dans la religion, que tu récites ton truc par cœur, voilà, ça va bien se passer pour toi. Et les gens, ils adhèrent. Et donc ils cultivent leur mauvais désir. Ils se réjouissent, ils sont insensibles vis-à-vis des autres. Ils se réjouissent que les autres soient condamnés parce qu'ils pensent que ça va les justifier. Vous voyez la perversité, l'insensibilité. Et toute la journée ils vous parlent d'amour et de compassion. Ça les gêne pas. Donc ne soyons pas hypocrites comme des religieux, frères et sœurs. On va retourner dans notre passage thème pour conclure. Je vous avertis que ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le grand ordre des choses. Aussi simple. On est averti que ceux qui s'abandonnent à cela, eh bien, le Verbe les abandonnera. C'est normal. Ceux qui s'abandonnent à ces mauvais désirs, ceux qui ne veulent pas se laisser la place au Moody Musangui pour les transformer jusqu'au bout, le Verbe force personne. Par contre, il y a des conséquences. C'est normal. Bien. Et aussi, pour parachever, on va lire le verset 50, toujours au chapitre 4. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos mauvais désirs. On est appelé à la liberté. Celle que procure la vérité. Celle qui affranchit véritablement, celle qui permet d'être saint. Donc menons le combat, restons fixés sur cet objectif et soyons disposés, disponibles pour le Verbe. Consacrons-nous, consacrons du temps, humilions-nous, ne prétendons pas qu'on va faire nous-mêmes, qu'on va aller chercher dans Kalatamé, qu'on va progresser parce qu'on a décidé qu'on a... Non, il faut aussi que ce soit en symbiose avec le Verbe, il faut laisser agir le Verbe. C'est très important d'être disposé comme cela. C'est là que le Verbe agit véritablement en nous. Cette humilité spirituelle. Donc, frères et sœurs, c'était le message. Toute gloire à l'Oba.